Issa n'en pouvait plus. Chaque nuit, les voix devenaient plus fortes, les ombres plus proches. Alors qu'il profitait encore du luxe, il se rendit chez son mentor et lui dit « Je veux tout arrêter. Garde ton argent, mais rends-moi la paix. » Le mentor éclata d'un rire glacial. Ses yeux changèrent, devenant rouges et brillants comme des braises. Son visage se déforma, révélant une nature démoniaque cachée depuis toujours. « Tu crois que c'est un simple jeu, Issa ? Ton âme m'appartient déjà. Il n'y a pas de retour en arrière. » Issa recula, terrifié. Pour la première fois, il comprit que ce pacte n'était pas symbolique. Il avait réellement ouvert la porte à une force obscure. Les jours suivants, Issa vécut un cauchemar éveillé. Les billets dans ses coffres se transformaient parfois en cendres. Les femmes qui l'entouraient prenaient l'apparence de créatures monstrueuses dans ses rêves. Son corps devenait faible, mais son esprit résistait. Chaque nuit, le mentor apparaissait dans ses songes, lui offrant un choix clair. « Reste avec moi et tu auras le monde entier. Ou lutte et tu perdras tout, même ta vie. » Issa comprit qu'il devait choisir, son âme ou son argent. Désespéré, il se rappela d'une vieille femme dans son village natal, connue pour sa sagesse. On disait qu'elle gardait les traditions oubliées, capable de protéger contre les forces du mal. Issa se rendit chez elle. Elle vivait dans une petite maison faite de bois et de terre battue, entourée d'herbes médicinales. Dès qu'elle vit Issa, elle dit « Je savais que tu viendrais, mon fils. Le prix de la richesse rapide, c'est l'âme. Mais il existe encore un espoir. » La vieille femme lui expliqua « Ton mentor n'est pas un homme, mais un esprit ancien. Son pouvoir repose sur un pacte de sang. Pour briser ce lien, tu devras l'affronter, mais jamais seul. Voici une amulette, forgée dans les traditions de nos ancêtres. Elle sera ton arme et ta protection. » Elle plaça l'amulette autour du cou d'Issa. Aussitôt, il sentit une chaleur nouvelle, comme une lumière intérieure qui repoussait les ténèbres. Issa retourna voir son mentor. Cette fois, il n'était plus l'étudiant naïf. Le démon éclata de colère. « Tu crois qu'un simple gris-gris peut me vaincre ? Je suis plus ancien que ton sang. » La pièce se transforma en champ de bataille spirituel. Les murs s'assombrirent, des flammes surgirent du sol. Les voix des damnés résonnaient. Issa serrait son amulette, priant intérieurement. Chaque mot qu'il prononçait semblait repousser les flammes. Dans un dernier effort, Issa brandit l'amulette vers le démon. Une lumière éclatante jaillit, aveuglant tout autour. Le mentor hurla de rage. « Tu n'auras rien, ni argent, ni gloire. » Son corps se désintégra dans les flammes, laissant derrière lui un silence pesant. Mais en sortant de la pièce, Issa remarqua que tout avait disparu. Ses voitures, sa villa, ses bijoux. Il ne lui restait plus rien. De retour dans son petit quartier, Issa ressentit une paix qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Il n'avait plus d'argent, mais il avait retrouvé son âme. Les voisins le virent changer, plus humble, plus attentif, plus vrai. L'histoire d'Issa nous rappelle une vérité que beaucoup oublient. La richesse facile a toujours un prix. Les raccourcis mènent aux chaînes invisibles. Mais celui qui choisit le chemin du travail honnête, de la patience et de la sagesse, trouve une richesse que nul démon ne peut acheter, la liberté de son âme. Appel à l'action, abonne-toi à Histoire Go pour plus d'histoires qui ouvrent les yeux.